Salut les amis, bonjour aux abonnés, bonjour aux autres. Encore un temps merveilleux, ils annoncent une canicule pour la semaine prochaine. Bon, on va rattaquer une petite vidéo. J'ai vu qu'hier, bon, c'est les deux seuls champs qu'ils ont moissonnés. Par contre, les épis sont encore très hauts, très durs à poêler. J'ai serré avec le bébé disque parce qu'avec le grand disque, là, je suis trop haut, je touche rien. Alors, deuxième son, je viens de là-bas, alors je passe un peu dans les roues, mais le problème dans les roues avec la moissonneuse, comme elle est tellement lourde, ça a tassé la terre qui n'avait pas besoin de ça. Et là, deuxième son, et j'ai pas du tout regardé, j'ai vu que c'était une petite monnaie. Je suis où? Attendez, ah oui, si je laisse le zoom, c'est pas terrible. Oh, 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 oh. Oh, mon Dieu. Bon. Bah ça commence bien les amis, hein. Vous savez que chez moi, ce type de monnaie est complètement rarissime. Ah, en plus c'est une grosse, c'est pas un type Numus, hein. Donc je pense peut-être à un as. Je la ferai identifier. Donc vous avez tous compris, c'est une monnaie romaine. On va enlever juste le peu de terre qu'il y a dessus. Parce que là, elle est, comme la terre est sèche, la terre n'a pas pris, hein. Donc, ouais, elle est très belle, hein. On n'y touchera pas plus. On va attendre d'être à la maison. Et bah, je suis pas venu pour rien. J'ai oublié de vous dire, bon, ce champ-là, pareil, hein. Fait, refait, archi refait. Je viens à pied, puisque j'habite en face. Donc je traverse la route et je suis dans le champ. C'est le seul qui a été fait, et ça tombe bien. J'ai bien fait de passer. Regardez cette merveille. Alors, bah, de l'autre côté, il y a des beaux restes aussi, hein. Attendez. Voilà. Pareil, on n'y touchera pas plus, hein. Waouh. Alors ça, chaque fois, c'est de la très grosse surprise. Je crois que la dernière romaine que j'ai trouvée, je me rappelle plus bien, mais c'est au moins il y a 6 mois, hein. Voilà. Et en plus, c'était un humus. Là, c'est plus gros. C'est un as, je pense. Ou un sesterce, j'en sais rien. Non, un sesterce, c'est plus gros que ça. Voilà les amis, bah, ça commence super bien. Et je serai pas bredouille sur cette petite sortie. Allez, je continue. Bon les amis, j'ai monté le bébé disque. Donc de 10 cm, il fait je crois, il me semble. C'est minuscule. Par contre, je sais pas si vous voyez quand même que c'est haut. Mais lui, il passe entre partout, c'est presque un balayage normal. Ça change du grand disque où on est obligé de se mettre au-dessus. Et donc là, j'ai déjà eu pas mal de sons. Et bon, c'est le premier intéressant. Les autres, c'est vraiment de la merde. Donc ici, on a affaire à un petit bouton militaire en cuivre. Et c'est encore comme dans la dernière vidéo, un bouton du génie. Il va bien revenir, il va être superbe. On va le faire on va le faire un beau nettoyage. Et là, vous aurez une photo. La semaine dernière, vous n'avez pas eu de photo sur celui en aluminium parce que je sais pas où je l'ai mis. Je vais être honnête. Voilà les amis, allez, je continue. Bon, un son assez pourri. 60. C'est un peu normal. C'est ici que ça se passe au bout de mon doigt. C'est une monnaie. C'est une monnaie moderne. Mais c'est pas une en alu, c'est une en je sais plus quoi. Que pour nickel, je me rappelle plus. On dirait du cuivre. Voilà, elle est en super état. Voilà. Bon. C'est pas ce que je préfère en monnaie, mais 1934, hein, c'est une avant-guerre. Voilà les amis. Allez, on continue. Bon les amis, j'ai pas souvent des sons aussi beaux
Et en plus, à un tel indice, regardez, 90 ferme, magnifique, pas très profond. Donc ça pourrait être ou du blanc ou une grosse monnaie. Alors vous voyez, sur une toute petite largeur, je vous montre, mince, je vois rien avec le soleil, voilà. Sur une toute petite largeur, vous voyez, avec le mini-disque, et même entre les fans, il passe hein, sans problème. Allez, on se fait le petit direct. J'ai remis le son parce qu'il est vraiment trop sympa celui-là. Bon, c'est peut-être un gros débris, hein. Mais j'aime bien. Alors. Oh oh oh, regardez. Regardez-moi si c'est un beau direct ça. Regardez ce que je vois. Un coup de... C'est ici. Et c'est une grosse mémère. Alors, est-ce qu'il y a des restes? En général, dans ce champ-là, c'est pas mal. Hein. Mais celle-là a l'air pas terrible. Tant pis, on la mettra pour vous montrer quand même. C'est un direct. Hein, et oh, est-ce qu'on va réussir à l'identifier? Oui, c'est une loulou. Regardez. On voit la tête à notre loulou avant qu'elle soit coupée. Et de l'autre côté, on voit des morceaux d'écusson. Donc je pense que c'est un sol à l'écu. Voilà les amis. Bon, vous n'aurez pas de photo, elle est moche, hein, mais quand même, je mettrai le direct parce qu'il est réussi. Allez, je continue. Ouais, les copains, j'ai oublié de vous dire, ce champ-là, comme tous les autres faits, refaits, j'ai beaucoup d'espoir parce que, si vous voulez, ça fait 5 ans que je pratique de la détection. Et c'est la première fois en 5 ans qu'il y a eu un gros labour. Alors dans le champ, il n'y a plus de son. Et là, vous voyez, j'en récupère un peu. Il y a eu le petit bouton, il y a eu même des gros modules, hein, le sol à l'écu. Et donc, c'est très encourageant parce que là, inutile de vous dire qu'avec le BB10, on perd plein de sons. Inutile de vous dire qu'on peut passer que dans des travées où c'est bas, c'est-à-dire on perd 95% du terrain. Donc j'attends avec impatience qu'il soit déchaumé. Alors ici, un son à la limite de la saturation. J'ai hésité à creuser parce que ça couinait. Hein. En plus, son élevé, hein, 86. Alors, je suis assez surpris. J'ai vu sortir ça, je dis, c'est bon. Et regardez, il y a des... J'ai pas touché, hein, mais je sais ce que c'est. Hein. C'est une chape de boucle. Hein. Regardez, avec les ténons derrière. On peut même dire médiéval quasiment à coup sûr. Hein. Alors, ça a giclé là. Ah bah il y a même la boucle et il y a même l'ardillon, regardez-moi ça. Oh, ça va être beau ce truc. Putain, elle est lourde. Bon, il y a un peu de terre dessus, mais il n'empêche qu'elle est lourde. Attendez, on va reculer un peu. Ah, j'arriverai pas. Peut-être. Mais je vais pas forcer parce que si jamais... Non, non, ça va. Oh, elle est belle. Wow, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, les copains. Donc ça, c'est... Entre le 12e et le 15e, je suis pas très précis là-dessus. C'est bizarre, l'ardillon est sur le rouleau cette fois-ci. Je trouve que des trucs bizarres en ce moment. Bon bah voilà les copains. Ouais, elle est drôlement faite. Hein. Drôlement faite. Voilà. En tout cas, c'est une super trouvaille. Allez, je continue. Alors, le trou de la boucle, rebouché. N'oubliez pas de reboucher vos trous les amis, par respect pour l'agriculteur. Même si on sait que ça va être retourné après. Donc on a fait 2 mètres. Un petit son très petit, très lointain. Et pourtant c'était pas profond, mais vous avez vu la taille du bestiau. Minuscule. Donc ici on a affaire à une petite médaille à bélier inversée. Alors, je la connais par cœur, celle-là, sur cette face. La sainte face du Christ. Vous verrez mieux quand ça sera nettoyé. Hein. Je vais essayer de vous agrandir, mais... Voilà. Et de l'autre côté, Notre-Dame de Liesse à tous les coups. J'ai pas regardé, mais c'est écrit. Ouais.
C'est cela. Donc une de plus, est toute petite, toute mimi celle-là. Allez, on continue. Bon, salut les amis. Bon, en 2 jours, on a perdu plus de 20 degrés. Il faisait 42 avant-hier. Là, on est en dessous de 20. Il est presque midi. Je fais le tour des champs pour voir s'il y a quelque chose de déchaumé. Il n'y a rien, mais là, les petits pois ont été coupés. Par contre, le problème, c'est un champ que j'ai fait il y a 1 mois. Et donc, peut-être un peu plus d'1 mois, juste avant que les petits pois poussent. Là, c'est celui où il y avait le loup. Et donc, il n'y a rien qu'à bouger, quoi. C'est-à-dire que là, je fais de la repasse pour les oublis. Hein. Donc, tout petit son, c'est tout. Alors ici, un tout petit son. Alors, j'ai déjà nettoyé parce que je pensais à un déchet. Enfin, nettoyé. J'ai déjà passé ma main dessus. Et regardez. Petit chaton de bague. Alors, est-ce qu'il va y avoir des inscriptions? Je sais pas. On va peut-être forcer un peu plus. Ouais. Ouais, il y a l'air d'avoir des motifs. J'avais déjà trouvé un dans ce champ-là. Vous voyez, délicatement pour pas casser plus. Alors apparemment on peut réparer hein, les anneaux. Hein. Je suis pas un pro, mais on doit pouvoir souder un petit fil de bronze et le tordre pour refaire un anneau. Alors on voit un cœur en bas, stylisé, et en haut je sais pas. Donc je vous ferai le nettoyage et je vous montrerai. Allez les amis, je continue, je fais qu'un aller-retour, il y a trop de vent. Hein. Je vais jusqu'au bout, je reviens. Et voilà, c'est un test. Allez, à bientôt. Bon les copains, il en reste toujours. Hein. Regardez, un petit son pas bien violent à 84 fixe. Et c'est ici que ça se passe. Regardez, ça me semble bien être tout blanc cette affaire. J'ai pas regardé ce que c'est. On va voir ça ensemble. Bon, ça a l'air d'être moderne. Il y a une blanche, c'est sûr. Hein. Ah, on a l'air d'être côté. Ah, j'allais dire côté buste, et ben j'avais tout faux. Ah ouais, c'est une des plus récentes. Ah, je pensais à une royale ou une impériale, et ben non, j'y pensais même plus. Une petite 50 centimes. Bah, elle est belle, elle va être jolie. 1904 je crois. Bah voilà, ça fait une petite blanche. Et elle est pas géniale, mais bon, hein. On s'en contentera. Allez les copains, je continue. Bon alors ici, ce qui semble être, regardez, c'est là, une minuscule capsule. Alors j'ai eu plein de messages sur ma dernière vidéo, comme quoi les gens, il y en avait beaucoup qui aimaient les capsules. Et ouais, c'en est une. Donc je vais pas faire que la dédicacer à l'ami Ben, je vais la dédicacer à tous ceux qui aiment ces petits objets. Celle-ci elle est minuscule. Bon, vous la verrez nettoyer. Voilà les copains, allez je continue parce qu'il y a du vent, de la pluie et tout, je rentre. Allez, à bientôt. Bon, temps très orageux, hein, comme vous pouvez le voir. Alors, c'est agréable dans les petits pois, il n'y a pas de... Comment dire, il n'y a pas de... ça s'appelle des étaules, je crois, je ne me rappelle plus. Enfin, il n'y a pas d'épis. Donc tout est au ras du sol, tout est broyé. Donc c'est comme si c'était un terrain tout lisse. Bon, et ben, il en reste hein, par rapport à la dernière fois. Hein. Un petit son, 64, regardez. C'est ici. Bon, on trouvera pas de décime, ça c'est sûr, mais petit bouton militaire qui a l'air plat, donc certainement numéroté, je pense. On va voir ça ensemble. Et oui, je vois un numéro. Alors, c'est le 46. Bon, ben, on pourra pas le jouer au tiercé, mais au casino. Il me semble que ça va jusque là, même plus loin, il me semble 48 je crois. Voilà les amis. Donc si vous allez faire un tour au casino, comme c'est les vacances, hein, mettez une petite pièce sur le 46. Allez, je continue. Bon, salut les copains. Alors ce matin, de retour, de toute façon, il n'y a que ça à faire. Hein.
dans le petit champ de pois. Alors ici j'ai un beau son, je vais vous montrer. Je sais pas ce que ça sera, le son est sympa. Mais c'est surtout pour vous montrer à quoi sert un pinpointer pour ceux qui ne connaissent pas. Et surtout pour vous parler de ce pinpointer là. Il est très long. Alors il a sa petite attache qui a été fournie avec. Alors la marque je me rappelle plus, je crois que c'est Trajan, c'est fabrication tchèque. Ce qui est très intéressant par rapport à son utilité, c'est son prix. Vous voyez, j'en ai acheté 3. Alors pourquoi 3? Parce que ils étaient à 20 euros. Et si j'en prenais 2, j'avais 15 euros de frais de port. Et si j'en prenais 3, le port était gratuit. Donc le troisième m'a coûté 5 euros. Donc vous voyez, j'en ai eu 3 pour 60 euros. Et vraiment, c'est sympa, ça marche bien. Hein. Je vais vous montrer sur le allumage. Je vais vous montrer sur le détecteur. Attendez, que vous voyez bien quand même la distance. Alors donc vous voyez une petite barre quand vous êtes, là je suis à quoi, 7, 8, 10 cm peut-être, une barre. Quand vous approchez plus de barres et quand vous êtes presque à bout touchant, 3 barres. Voilà, donc on va faire l'essai en direct. Donc pour les débutants, ça suffit, il y a une petite lumière s'il fait sombre, etc. C'est largement suffisant. Moi j'avais un pinpointer d'une grande marque que j'ai perdu en forêt. Bon, ça fait mal au ventre quoi. Que ça, bon, j'en peux main, je m'en fous. Allez, on y revient. Si je retrouve le son. Ouais, apparemment c'est celui-là. Vous voyez, à 82, bien fixe. Alors bon, ça sera peut-être une merdouille, mais on s'en fout. C'était pour vous parler du pinpointer que d'ailleurs on va tester. Alors oui, je voulais vous dire, le pinpointer, moi je m'en sers pas, enfin, je m'en sers pas tout le temps. Par contre, ça a une utilité bien précise pour moi, à savoir quand on perd le son, ça arrive. Vous avez une toute petite monnaie, hop, un beau petit son, vous mettez un coup de pelle et plus rien. Et ça veut simplement dire qu'elle a bougé, qu'elle s'est peut-être mise sur la tranche. Si elle est très très fine, elle est plus prise par le détecteur. Et donc dans ce cas-là, le pinpointer, il sert vraiment. Et ensuite, si c'est un gros trou, plutôt que de faire des trous à côté, de faire 15 trous, en mettant après le premier trou, si ça sonne encore, en mettant le pinpointer dans le trou, vous allez savoir à peu près à quel endroit elle se trouve. Voilà. Bon, c'est sorti. Tiens, on va prendre le pinpointer pour trouver l'objet. Comme ça, vous l'aurez en réel. Voilà. Vous voyez, là, il est à fond, donc on est à bout touchant. Mais même quand on est assez loin, je vous montre ce que c'est, hein, c'est une balle. Hein. Vous voyez, même assez loin, il sonne. Voilà, les amis. Bon, ici, un son sympa, 83. Mais qui a changé autour de 75 à la fin. Je me méfie des sons très sympas dans ce champ parce que depuis que je suis là, tous les sons sympas, c'est des balles. Et là, c'est pas une balle, c'est là où je sais pas où. Attendez, là. C'est là que ça se passe. J'ai pas regardé, ça m'intrigue. Vous voyez, terminaison comme un ferret ou une chape. Donc on va regarder ce que c'est. Ne me dites pas que c'est encore. Ne me dites pas que c'est encore une capsule là quand même. Écoutez, j'en sais rien du tout parce que c'est super lourd. Mais ça semble bien quand même. Ah ouais, c'est une capsule là ça. Ah ouais, c'est sûr. Ouais, c'est une forme beaucoup plus rare que j'en ai 3 ou 4. Alors, je vous montrerai. Encore une différente. Ouais, nettoyées, elles sont superbes en général, elles sont bicolores. Hein. Vous avez comme des S sur les côtés, vous verrez. Et même si elle n'est pas très belle, je vous mettrai l'autre. Je dois en avoir une ou 2 autres comme ça. Très haute. Regardez la hauteur. Enfin, c'est très sympa. Voilà les copains, je suis ravi.
Bon les copains, j'espère, il y a beaucoup de vent là, hein, j'espère que ça gêne pas trop. Je vais me baisser. Ici un son pas net du tout, ça bougeait tout le temps, ça grésillait. Pourtant on va filmer quand même parce que regardez, c'est dans cette motte et c'est rond. Donc il y a l'air d'avoir des reliefs en plus, je sais pas ce que c'est. C'est épais pour une monnaie. Ah, je vois une petite barre, alors ça plutôt ou une médaille religieuse avec un début de bélière ou une clé de montre. On va voir ça. Hop. Médaille religieuse. Voilà, encore une, c'est la deuxième de cette vidéo. Alors, la bélière inversée, donc 17-18e, elle est cassée. Tant mieux, sinon je l'aurais peut-être pas retrouvé, hein, faut toujours se dire ça. Certainement Notre-Dame de Liesse, évidemment. Alors, bon, je la nettoierai bien à la maison, hein, je la récupérerai. Mais je vois tout de suite la robe. Hein. Et de l'autre côté, eh ben, la même, vous allez avoir 2 fois la même sur la vidéo. La Sainte Face du Christ. Voilà les amis. Allez, on continue. Bon les copains, ça commence à couper, donc je peux refaire pour la énième fois les chants que je préfère. Beaucoup moins de son, mais comme c'est des champs de sable, en général, ce qu'on trouve est en assez bon état, pas toujours, hein, vous allez le voir. Donc je viens de là-bas, pas très long. Hein. Je passe entre les lignes de colza, et donc obligatoirement le bébé disque, sinon on passe pas. Hein, donc il n'y a vraiment pas de place. Et là, alors donc j'ai fait déjà 2 monnaies que je n'ai pas filmées parce que la première, ça vaut de chez ça vaut, la deuxième, elle m'intrigue. Il y a des restes, regardez, je sais même pas dans quel sens ça se regarde. Je vois un, je sais pas, un FB je crois. À mon avis c'est une monnaie belge, il me semble que je vois Belgique en dessous, un truc comme ça, mais c'est pas tout récent. Hein. Donc on va essayer d'en tirer un peu quelque chose, on verra bien. Et là, surtout, allez. Non, c'est pas là, c'est là. Voyez, un beau son 85. Et là, vous voyez, on voit apparaître une rondelle. Donc, certainement monnaie, bouton. C'est une monnaie. Et bon, j'ai de l'espoir quand même, parce que 200 grands restent, alors que c'est un champ où en général, elles sont belles. Celle-ci va être plus jolie. Je vois déjà l'éticulature. Voilà, c'est un double tournoi, puisqu'on voit apparaître les fleurs de lys. Alors je vais vous montrer, je vais pas la frotter. Hein. Mais à mon avis, elle va être sympa. Donc, côté fleurs de lys, vous voyez le sable, il est humide. Il y a eu de l'humidité cette nuit. Ouais, ce côté-ci aussi, il va y avoir des restes. Donc, bah, vous aurez une photo. Hein, on découvrira ensemble ce que c'est. Voilà, les amis. Allez, on continue. Bon, alors les amis, inutile de vous dire que c'est un pré-passage, hein, parce que je peux pas mettre le disque, je peux pas me promener. J'ai regardé la semaine dernière, dans ce petit champ-là, j'ai déjà fait 9 vidéos. Sans compter que les vidéos, j'ai pas commencé au début. Donc ça veut dire, ouais, si vous rajoutez autant, ça veut dire que c'est la 18-19e fois que je fais ce petit champ. Et il en donne toujours autant. Bon, et ça sera mieux quand il sera retourné, parce que là, la dernière fois que je l'ai fait, il n'y a rien de changé, c'est des oublis. Hein. Je l'ai fait juste avant qu'ils sèment le colza, ils ont semé, il a poussé, là ils ont coupé à ras, mais la terre elle est restée telle quelle. Alors avec le bébé disque monté très très haut en sensibilité, j'ai eu un beau bruit à 84, et regardez, on la voit, elle est ici. Je croyais que c'était très profond, j'ai fait un grand trou, en réalité elle est sur le bord du trou. Regardez. Eh ouais, encore un d'été. Alors, et il a encore des beaux restes. Ah, c'est chiant. Là, il y a un petit peu plus de soleil, on va mieux voir. Je vais faire un petit coup de pantalon pour essayer
vous montrer quelque chose. Ah, j'ai l'air d'être côté buste. Ouais. Alors, je vous montre. Je sais pas si vous allez bien voir. Apparemment, si je me trompe pas, c'est un Bourbon-Conti. Et il est... ouais, on voit la fraise et tout. Ouais, il va être sympa. Il va être beau. Voilà. Et de l'autre côté... Alors, où sont les fleurs de lys? Oh. Ça m'énerve. Ah, c'est ce côté-là, comme ça. Voilà. Bon, il y a un petit peu de soleil qui arrive, donc on commence à voir un peu quelque chose. Hein. Voilà les copains. Vous aurez évidemment une photo nettoyée. Je continue. Bon, un bon petit son juste à côté de la voiture, 84. N'hésitez à faire un direct, hein, parce que là c'est plus aéré, on va dire. C'est ici. Et ce qui ressemble encore à un DT, il est assez épais, donc il y a de l'espoir. Allez, on y va. Ça a l'air pas mal, hein, les amis. Hein. Ça a l'air d'être le mieux. Alors, c'est bien un DT, vous allez voir les fleurs de lys. Pareil, on va pas le frotter plus, hein, pour pas le rayer. Donc voilà à l'agrandissement les fleurs de lys. Et de l'autre côté, il a l'air vraiment beau avec le... au niveau du buste. Alors, on voit rien. Il fait sombre aujourd'hui, hein, c'est catastrophique. Je vois pas. Vous allez peut-être voir. Hein. Je sais même pas si je suis dans le bon sens. Qu'est-ce que je lis là? Navarre, donc je dois pas être dans le bon sens. Ça doit se regarder comme ça. Mais il va y avoir des beaux restes, hein. Il va être joli celui-là. Hein. Ouais, Nave. Donc en plus c'est un... Vous voyez, on voit le Nave là. Donc c'est un royal. Voilà les amis. Bah, vous en saurez plus après nettoyage. Hein. Ça fait du bien de retrouver mes petits champs sableux là. Allez, je continue.